Ok mes petits étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Sachez quand même qu'il y a ça. Voilà. Donc, il va y avoir des échanges faits avec sincérité et avec le cœur. Des aveux de sentiments, je crois pas. Voilà, voilà. On va prendre un petit peu de celui-là. Ok, on a la carte de la transformation. Je vois un papillon, moi. Comme quoi, on m'a montré un beau papillon. Magnifique. Magnifique. Je sais même pas si c'est pas ce qu'on appelle des monarques, d'ailleurs, ce que j'ai vu. Magnifique, quoi. Bon, de toute façon, je trouve tous beaux, mon papillon. Je fais un message en compagnie de Hector l'escargot qui, quand j'ai défait le banc, est tombé. Donc, on voit l'autre. Pauvre petit escargot. Pauvre petit escargot. J'en ai beaucoup au final ici. Ah, on parle du fait de souffrir physiquement. On parle du fait que la douleur morale est si forte qu'on a mal physiquement. Ça peut être des torticolis, ça peut être sur les épaules, ça peut être l'estomac, ça peut... parce que des fois la tension, c'est... Voilà. Il y a une rupture avec ça. Donc en fait, c'est une rupture avec la souffrance. It's a good news. Ah. Ah. Bah, de toute façon, ça peut aller dans les deux sens. Parce que je veux te dire, tu peux avoir une rupture avec ta paix antérieure qui t'a mis dans un mal, qui t'a provoqué des douleurs physiques. Soit en fait, et qui du coup, maintenant cette douleur physique et le mal se transforme en paix antérieure. C'est laquelle qui s'est barrée? La paix intérieure qui s'est barrée. Oh, reviens ici, toi. C'est quoi, c'est pas la paix antérieure, intérieure, antérieure, antérieure. Oula. Elle est antérieure au problème. Ah, putain. Pourquoi j'ai pris un coup de nervosité, moi? Regarde. Des fois, on est malade aussi. Tu sais, des fois, on est tellement pas bien qu'on arrive à être malade. Non, t'as pas la gastro, t'as pas un rhume. Non, en fait, c'est juste que c'est ton corps, il supporte plus la douleur morale. On parle d'angoisse et de peur. Apaisement des émotions. Ah, merci, ça me rassure. Parce que là, venir après la paix intérieure, les angoisses. Donc, la rupture avec angoisse, peur, enfin, on les a toujours, mais on apaise ces émotions, en fait. Et on retrouve de la paix. De la paix. De la paix. De la paix. Je pense qu'il était temps pour toi de le retrouver. T'étais un petit peu au bout du bout, non? Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu au bout du bout du bout du bout. Et je crois que cette année, elle est extraordinairement pouf. Oh, ça résonnait dans ma tête. Putain, j'ai difficulté à respirer aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je souffle court. J'ai juste allé chez mon voisin, c'est-à-dire mon père. J'ai pris 2 assiettes là et je suis revenu avec. J'ai l'impression d'avoir fait un marathon, quoi. Truc de malade. Et donc, apaisement des émotions, apaisement des émotions, apaisement des peurs, apaisement des angoisses, et genre, ça fait du bien. Donc, forcément, tu retrouves un peu plus de paix intérieure et pas intérieure. Et puis, qu'est-ce que ça t'exciter, toi, petit lézard? Des fois, je me demande si ça amuse pas le bruit des feuilles sèches, en fait.
Ces gens remarqué, ils aiment bien courir dans les feuilles sèches. Mon Dieu, c'est froid. J'ai froid. Là, bloc. Rivalité. Bien. La rivalité. C'est bon, le rattrape qui tombe, c'est magnifique. Eh oui, la rivalité. Ah, l'opportunité. La chance est une opportunité. Oser à. Oui, alors attendez. C'est un petit peu bizarrement placé quand même. Non, parce que l'opportunité d'avoir le cœur brisé, je te jure, c'est bizarrement présenté quand même. Oh, le société qui est... Il met KO quand même. Hein. Relation toxique. Hein. Bon. Moi, je vais le voir. Après, voilà, je le vois comme ça. La tierce. D'un côté et de l'autre, on s'en fout. Une tierce... De même qu'il n'y ait pas de lien, en fait. Clairement, c'est l'opportunité de souffrir. Oui. Alors, c'est dit bizarrement, mais l'opportunité de souffrir est une opportunité de grandir, est une opportunité d'évoluer, en fait, aussi, et de gagner en sagesse. Donc, oui, c'est une opportunité. C'est une opportunité aussi de travailler sur des blessures. Blessures de trahison, par exemple. La blessure de rejet, la blessure d'abandon. Ok, c'est donc une opportunité. Parce que ta souffrance, ton chagrin, tes pleurs, en fait, tu peux en faire une force. Ça te rendra plus fort ou plus forte. Tes souhaits. Donc, c'est une opportunité. C'est dur, hein? C'est dur, hein? Voilà. Que tu te fasses, ouais. Oh putain, que tu te fasses trahir. Ok. Ou que tu aies des tierces personnes qui bousillent ta relation. Ok. Ou que à cause de tierces personnes que la personne écoute, elles sont méchantes et te blessent. Qu'importe, la blessure te permet de devenir plus fort ou plus forte. Ne l'oublie jamais. Souviens-toi de ce que disait Rocky. Bon. Alors. Important, c'est de savoir encaisser les coups. Le burn-out. Moi, c'est la première chose que j'ai... Ah oui, il y a écrit burn-out sur cette guerre. Ouh là là, ça va être long. Sur cette carte. La crise, la souffrance. Peut-être que le fait est que la personne... parce qu'il y a même... Tu as l'univers qui est avec toi. C'est-à-dire que je pense que quoi qu'il arrive, en fait, l'univers te protège. Quoi qu'il arrive, l'univers te fait vivre des souffrances, mais pas par sadisme de te faire souffrir. Ok? Si la personne t'a trahi, si la personne t'a trompé, si ton autre a une tierce, ou bidule, ou si t'as une tierce qui te massacre ton cœur, parce que des fois elles sont là pour ça aussi, hein. C'est pas que de leur côté. Ne l'oublie pas, hein, parce que vous avez tendance à croire que les flammes jumelles, ça c'est un truc tout dit, c'est que c'est forcément que le renard qui peut avoir des tierces. Hein. Non, non, hein, vous pouvez en avoir aussi. Les tierces sont là pour apprendre des leçons. Quand on vous met sur votre chemin une tierce qui est là pour vous apprendre des leçons et que vous refusez de voir les leçons, que vous refusez carrément de voir la tierce parce que non mais moi je suis en attente, je suis en parcours de flammes jumelles, alors j'attends. Du tout. Ça, vous avez toujours pas compris.
Ah, mais ça, vous avez toujours pas compris qu'il fallait pas attendre. De toute façon, on est une flamme jumelle, pas une flamme jumelle, il ne faut pas attendre, en fait. Voilà. Et le pire, c'est les gens qui... Oh, je suis très amoureuse, je suis très amoureux, je vis depuis des années avec une personne. Et puis, ah, tiens, ça, c'est ma flamme jumelle. Toi, je t'aime, mais je te jette. Parce qu'il faut que je me rende disponible pour ma flamme jumelle. Oh! À un moment donné, il faut arrêter, là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que ce n'est certainement pas ce qu'ils vous demandent. Et d'ailleurs, derrière, ils peuvent vous faire travailler et vous faire bien mal. Parce que souvent, vous êtes trompé de route. Et que vous n'avez pas été dans le bon sens. Voilà. C'est... Enfin... Voilà. Ok. Sache que l'univers, t'es loyal. Okay. Et que si une personne doit te trahir, et... Pourquoi j'ai jeté un petit sort? Ouais, potentiellement, une personne qui a une je t'aime. Une tierce qui a une je t'aime, ça existait. Ça j'en peux plus. Tu sens la meuf qui est fatiguée quand même. Le traumatisme de trahison. La blessure de trahison, bien évidemment, quand tu as fait travailler ta blessure de trahison. Je pense que c'est peut-être pas la seule unique. Unique! C'est sûr qu'on t'a fait travailler, parce que je suis quasiment sûre, parce que je sais que cette année, ils se sont donnés à cœur joie. Mais alors, on va pas mentir, ils se sont donnés à cœur joie pour nous faire travailler. Ouh! Et cœur joie, de chaque cœur joie. T'arrives en septembre, t'as juste envie de dormir toute la journée. C'est bon, ça y est. T'as l'impression d'avoir vécu 2 ans, tu sais. Oui, voilà. Vous comprenez pourquoi je suis fatiguée et que là, quand je suis fatiguée, je suis... On a une réconciliation d'amour. Tu peux te sentir trahi par une personne qui a pu te donner l'impression qu'elle t'aimait, qui a pu te donner l'impression que tu comptais. Sans s'engager, ou qui s'engage avec toi, mais qui, avec tierce, et la tierce elle est partout. Alors là, ça affiche de partout, et je t'aime, et je bidule, et je fais chuc, et moi... J'ai une impression bizarre en ce moment que toutes ces personnes qui affichent beaucoup, en fait, ça me donne l'impression que ça veut prouver quelque chose. J'ai comme l'impression que c'est ceux qui vont... Pam, tu vois, je sais pas. Et sache que la tire sera une bonne occasion pour la personne qui l'a de souffrir. Voilà. Aussi. Elle souffrira. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, quelle que soit, toi, tu t'es senti trahi, tu t'es senti abandonné, tu t'es senti rejeté. Parce qu'attention, parce qu'on parle toujours de la blessure de trahison, mais on oublie souvent d'associer les autres blessures. Parce qu'une personne qui te trompe, je parle des relations amoureuses là, même je pense qu'amicalement, tu vois, une personne qui te trahit, qui fait semblant d'être ton ami, qui te trahit, quelque part, il y a la blessure de rejet quand même avec. Parce que là aussi, tu te remets quand même en question. De toute façon. Qu'est-ce que tu as fait pour le mériter, ça? C'est plutôt la blessure d'abandon, peut-être, ou j'en sais rien. En tout cas, c'est sûr qu'amoureusement parlant, la blessure de trahison va systématiquement avec la blessure de rejet, parce que
Tu te sens rejeté. Enfin, c'est mon avis, hein, mais... Faut pas que Tyr ce soit en plus quelqu'un que tu connais, parce que alors là, wow. On a le masque. Et la froideur du masculin. Ah oui. Et bien sûr, il y a des remises en question. Et on trouve ça injuste. Ok. Bon. Là, il y a un réveil de blessure de trahison, d'accord? Pour moi, j'ai quand même la carte de la réconciliation. Donc peut-être quelqu'un qui soit était en train de te réconcilier avec l'amour et te l'a fait à l'envers. Donc ta réconciliation avec l'amour, je pense qu'elle va attendre. Soit une personne qui revenait vers toi, qui t'a donné l'impression de t'aimer et tout, et qui finalement devient froid. Il y a plein de questions, il y a des trucs que tu trouves injustes, il y a le rejet. C'est obligatoire qu'il y ait le rejet. Peut-être une personne qui a effectivement des problèmes de dépendance quand même. Hein. J'ai envie de te dire. Éventuellement aussi. Bon. Pour moi, la personne qui a trahi. Pour moi, la personne qui a pu te donner l'impression que tu comptais et qui s'est montrée très froide. Qui s'est montrée... voilà. Voilà. Toi, ça t'a fait travailler, mais ils vont faire travailler la personne aussi, si la personne doit travailler. Et donc, ça va faire souffrir aussi. Ne te venge pas, en fait, ça sert à rien de se venger. Comme on dit toujours, assieds-toi au bord de la rivière, tu verras le cadavre de ton ennemi passé. C'est un truc dans le genre. Mais le karma se chargera des choses. Et si tu es protégé par l'univers, ils sauront se charger des personnes qui te font du mal. Clairement. Ouais, ça c'est une guidance qui va redonner fin à l'amour, disons. Trahison, pièce. Ça va vachement me redonner fin à l'amour. Moi, le baril déjà avec ce que j'ai découvert derrière moi, alors là, mais... Bref. Enfin bref, tout ça pour quelque chose de passager en plus. Donc en fait, tu t'es... T'inquiète. J'ai envie de te dire un truc. T'inquiète. 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 Soit tu as été l'amour passager en fait, que la personne elle a pu te donner cette impression que tu comptais, qu'en fait tu as été juste son amour passager et ça t'a brisé le cœur. Soit ça t'a trahi et brisé le cœur pour un amour passager. Voilà. Pour un petit flirt, pour un petit coup, pour un... Cette personne t'a vachement blessé. Mais je pense, au vu de commencer les cartes, quand on te parle de la transformation, du fait que tu as été très malin, ok, tu es vraiment passé par de grosses souffrances dues à ça.
Mais ça se transforme. Ça se transforme pour toi. Et pour moi, ça s'inverse en fait. Pour moi, mon ressenti de moi, c'est que là, ça va s'inverser. C'est-à-dire que toi, tu as trouvé ta paix intérieure pendant que la personne qui t'a brisé le cœur va souffrir. C'est pas pourtant qu'il faut se réjouir. C'est pas parce qu'une personne t'a fait souffrir, je le rappelle quand même. D'abord, essaye de voir les choses comme ça. Au lieu de souhaiter le mal aux personnes qui t'ont fait du mal. Parce que tu ne vaux pas mieux qu'eux, en fait. À partir du moment où tu souhaites le mal à des personnes, tu ne vaux pas mieux que des personnes qui font mal, en fait. Enfin, c'est mon avis personnel, d'accord, ok. Vois les choses comme ça. Cette personne, ok, elle t'a massacré le cœur. Mais de là, qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait? Oui, tu as souffert. C'est pas, je l'enlève pas. On a tous souffert, hein. D'accord, ok. N'oubliez pas qu'on a tous souffert. C'est pas parce que nous on est médium qu'on souffre jamais. Parce que vous avez tendance à croire que nous on n'a pas de vie, on souffre pas et tout va toujours bien pour nous. C'est totalement faux. Voilà. Et on n'est pas psy au passage, je le rappelle aussi parce que voilà. Moi, ce que je vois, c'est que ça t'a appris des leçons. Moi, ce que je vois, c'est que ça t'a fait grandir. Moi, ce que je vois, c'est que ça t'a rendu plus fort ou plus forte. Ça t'a rendu plus apte à écouter ton intuition au passage, au final. À te faire plus confiance. Le mal que tu vis se transforme en quelque chose de positif par la suite. C'est pour ça que le pardon, j'en reparle, c'est une chose qui te permet toi de retrouver ta paix intérieure, déjà pour commencer. Voilà, parce que si tu refuses de pardonner, tu vas continuer, tu vas rester malade. Malade psychologiquement parlant, mais malade physiquement aussi. Et oui. Pourquoi te faire, toi, du mal? Tu crois pas que la personne t'a assez fait de mal? Alors pourquoi tu te fais du mal toi-même? Voilà, parce que en ne pardonnant pas, tu lui fais pas de mal. Par contre, hein, voilà. Par contre, en lui pardonnant, tu te fais du bien à toi. À toi. Pardonner à une personne ne signifie pas que tu dis amen à ce que la personne t'a fait. Mais ça te permet de retrouver ta paix. Ça te permet de te faire du bien à toi. Fais-le pour toi, pas pour l'autre con. Hein, si tu veux que je parle clairement. Voilà. Mais d'accord? Ok. Mais quelque part, tiens, moi, des fois, ça m'est arrivé de dire merci de m'avoir fait du mal. C'est bizarre comme phrase. Mais merci de m'avoir fait du mal parce que j'apprends que je peux me démerder toute seule. Merci de m'avoir abandonné parce que j'apprends que je suis capable de faire toute seule. Merci de m'avoir fait du mal parce que ça m'a rendue plus forte. Tu vois ce que je veux dire? Je ne dis pas d'être dans la plus grande des reconnaissances, mais merci de m'avoir brisé le cœur parce que ça m'a rendue plus forte ou plus fort. Merci à l'univers au fait de te faire goûter à ce que ça fait de souffrir. Voilà. Sans t'en réjouir du fait que la personne souffre. Si tu es une personne bienveillante, ne te réjouis pas de la souffrance d'une personne. Parce que là, tu rentres sur la pente de la malveillance, par contre. Voilà. Je n'ai jamais souhaité de mal à qui que ce soit. Et je peux te dire qu'il y en a, avec le mal qu'ils m'ont fait, j'aurais pu amplement leur souhaiter du mal. Voilà. Oh, regarde. Et je peux aller dans tous les domaines. Tu vois ce que je veux dire? Il faut voir ce que le mal a réussi à t'apporter, combien ça t'a rendu plus fort, combien ça t'a rendu plus fort, combien ça t'a permis d'avancer sur la guérison de tes émotions et sur la guérison de tes blessures. Prends la douleur et fais-en une force. Ne la laisse pas prendre le dessus sur toi. Bien sûr qu'il y a le traumatisme de rejet, c'est ce que je disais, mais il y a un problème de dépendance. Ok.
Peut-être qu'il fallait faire travailler aussi peut-être sur une dépendance affective que tu avais. Hein. Peut-être que ça t'a permis de guérir de ça et il va savoir que peut-être la prochaine personne, tu n'auras pas de problème de dépendance affective avec. Donc là, dis-lui merci parce que tu m'as appris à ne plus être dépendante affective ou dépendant affectif. La personne, elle va se faire rejeter. La personne, elle va vivre la trahison, mais elle va vivre la blessure de rejet. J'ai quand même l'idée d'une personne qui a été rejetée dans son enfance par des personnes de sa famille. Quand même. Ça cherche, c'est bon de rire. Bref, ça me fait délirer quand je fais ça parce que je vois toujours chercher partout. Cet arbre leur plaît énormément en fait. Je voulais le... Mais... Là, ça leur plaît beaucoup. Donc en fait, ça me fait chier d'enlever parce que... Ben... Et piou en fait. Non mais oui, je vais me faire chier, oui, avec un arbre juste pour des piafs. Oui, oui, oui. Je ne ferai plus passer d'humains avant moi, par contre je ferai passer des animaux avant moi, et ça ne changera pas. Parce qu'il n'y a aucune déception de la part des animaux. Ok. Qu'encore, tu vois, parce que là, moi, ce que je vois quand même, c'est attention. Tu auras un choix à faire. Parce que la personne, et elle va se rejeter, sa petite aventure, sa petite histoire merdique s'arrête, se finit, se fait rejeter, et va certainement chercher à oublier sa blessure de rejet à travers des dépendances, parce que ben, par contre, contrairement à toi, ça n'a pas le courage d'affronter ses blessures. Toi, tu as eu le courage d'affronter les tiennes, on est bien d'accord. Sois très fier de ça d'ailleurs, parce qu'il faut énormément de force pour affronter ses blessures sans chercher à les fuir dans des choses. Qu'on se le dise. Et là, qu'est pas saqué, cette personne qui avait disparu, qui était devenue totalement froide avec toi, en vrai, mais n'a jamais, n'est jamais sincèrement sorti de sa vie. Voilà. Fort probable qu'en plus, je te le dis, parce que peut-être que la personne, elle, avec une tierce, mais peut-être que la personne, elle va revenir avec toi et elle va faire de toi son amant ou sa maîtresse, en mode, parce qu'il y a un certain attachement encore, tu vois, malgré, je crois halluciner, ça, c'est des trucs, ça me fait halluciner à chaque fois, mais bon, bref. Putain, cette époque de merde. Bref. Ça peut se découvrir et son histoire, elle aura duré que dalle. Soit, par contre, c'est cette personne qui va se la faire mettre à l'envers. Quoi qu'il en soit, il y aura trahison dans sa relation. Donc, magnifique. C'est magnifique. Et après, on va te dire, crois en l'amour, hein? Ça me donne vachement envie de croire en l'amour, tout ça. Donc, tu auras du choix. Parce que par contre, quand ça va se finir, tu sais, ça va t'écrire un peu plus, hein, ça va revenir vers toi. Hein. Bon, ben, il n'y aura plus que toi en choix, tu sais, un petit peu, en somme. Ouais, je le prends, ouais, un petit peu ça quand même, j'ai envie de te dire.
Ou tu peux avoir la situation, ouais, mais là, elle est plus rare quand même, la situation d'une personne qui t'avait trahi, une personne ignoble, qui se retrouve seule, qui revient vers toi, et qui peut avoir une personne qui revient vers elle, avec qui il y a eu des choses cheloues et que ça t'a caché, qui revient vers elle et qui te rejette de nouveau. Magnifique. Et quand cette personne sera trop occupée pour lui ou pour elle, ah, on va revenir. Non, mais c'est bon. On n'est pas des fichus objets, quoi, à un moment donné. Tu me diras. Je dis ça, c'est vrai que là, ce genre de truc, c'est sûr que ça, voilà, quoi. Après, t'as le choix, mais il y aura le bon choix, quand même. Parce qu'il y a quand même... Putain, la famille, le lien est plus fort que tout, en fait. J'ai pas vraiment envie de te dire. Mais il y a quand même cette histoire de malhonnêteté, de ruse et d'abandon. C'est peut-être une... Pour moi, j'ai la fuite de l'amour véritable. Cette personne a fui ton amour. C'est ça qu'on me dit. Cette personne a fui ton amour. Elle a été malhonnête envers elle-même, elle a été malhonnête envers la personne et un petit peu envers toi. Mais elle voulait pas être malhonnête forcément parce qu'en fait, elle a fui ses émotions, elle a fui ses sentiments et elle a fui l'amour avec toi. Mais on s'en fout qu'elle est belle, Lolo. À un moment donné. Mais... Oh, ben, on va faire plouf toute la journée encore. Putain. Belle Lolo, bah, il fait moins qu'un, je saute bien du courage si tu veux faire plouf. Ah, j'ai une carte qui s'est barrée. Deux cartes qui se sont barrées. La décision et le changement. Moi, j'ai une chose. Fais-le ramer quand même. Je dis pas parce que l'amour est plus fort que tout et je pense que si tu aimes sincèrement la personne et si tu le ressens que cette personne est d'aime, c'est pas la question. Mais par contre, fais bien parce que la personne, il faut qu'elle montre qu'elle mérite. Pour moi. Parce que te dire, ouais, je vais changer, ouais, ceci, ouais, cela, je suis désolée, ah, je me suis aperçu que j'ai des sentiments pour toi, waouh, 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 apporte les preuves. Moi, je te le dis, il faut que ça t'apporte des preuves d'eux, parce que c'est très bien de dire tout ça, tu vois, ou de changer, ou d'essayer d'apporter du changement et de changer un petit peu dans sa façon d'être. Ouais, mais ça va pas être suffisant, en fait. Ça va pas être suffisant. Déjà, pour commencer, la personne, il va pas falloir qu'elle te prenne comme quelque chose de caché, déjà. Parce que ça aussi, alors là, les ex, les machins, les bidules, non, mais assume le fait que tu m'aimes, assume le fait que... Voilà, déjà, j'ai envie de te dire. Ah, parce que oui, vivons heureux, vivons cachés, c'est une chose. Mais pas laisser, mais déjà, moi, j'ai une personne qui a honte. Enfin, voilà, tu vois, je l'ai dit sans faire exprès. Une personne qui cache qu'elle te voit, une personne qui cache tout, en fait. Toi, quoi. Euh, moi, ça me donne cette impression que la personne, elle a peut-être honte. Enfin, moi, à ta place, j'aurais l'impression que la personne, elle a honte de moi. Enfin, voilà. Donc déjà, prouve-moi que tu n'as pas honte de moi. Prouve-moi, en fait. Pose les actions qui prouvent que... C'est mon conseil à moi, après tu feras ce que tu veux. Mais au vu de ce que cette personne t'a fait du mal, au vu de combien cette personne t'a brisé le cœur, en fait... Ne te réconcilie pas trop vite avec cette personne. Tu peux, c'est ce que je veux dire, tu peux te réconcilier et tout, mais ne te réengage pas trop, toi de ton côté. Attends de voir que déjà ça s'engage bien aussi de l'autre, hein, parce que sinon jette ça. Mais, enfin, jette ça. Oui. Ne te déclare pas trop au niveau de tes sentiments, ne les montre pas trop. Attends de voir vraiment et sois sûr que ce soit vraiment réciproque. Hein. Ne t'emballe pas en fait. Ne t'emballe pas. Mhm, mhm.
Parce que il y a eu un gros changement entre vous déjà, entre ce printemps et cet été. Et je pense que c'est là qu'il y a eu cette froideur. Cette belle grosse froideur. Ouais. Je continue à faire l'ermite chez moi, je ne rencontrerai personne. Je suis incapable de faire confiance. Ça va être tendu. De toute façon, ça sera tendu. Mais pour moi, il y a du changement déjà. En fait, sa lune de miel a été très éphémère parce que ça devient très vite conflictuel de toute façon. Entre eux. Ça va être difficile. Je pense qu'en fait, j'ai donné un conseil qu'en fait, tu n'avais pas besoin d'entendre parce que je pense clairement que justement, tu vas lui compliquer la tâche. Je te jure, tu vas lui compliquer la tâche. Ça va être conflictuel, ça va être difficile, ça va pas être si simple que ça de se rapprocher de toi et de t'avoir. La personne, elle va être en gros conflit entre son ego et son intuition, mais toi, tu vas pas être en ego avec... oh merde! En conflit entre ton ego et ton intuition, clairement, ok, ton intuition te dit ceci, cela, mais clairement, il y a quand même l'ego. Il faut quand même... Tu vas lui compliquer la tâche. Tu vas lui montrer que tu n'es pas une personne qu'on a facilement, en fait. Et parce que tu es une personne de valeur. Tu es une personne de valeur. Et c'est ce que tu as découvert à travers ta souffrance aussi, d'ailleurs. Tu t'es découvert toi et tu as découvert ta vraie valeur. Comme quoi, tu vois, on peut dire merci parce que grâce à toi, en fait, j'ai découvert que je valais plus que ce que tu m'as donné l'impression que je valais. Pour moi, tu vas faire galérer la personne. Ok. Moi, je te dis, il faut prouver. Il faut prouver. Parce que c'est facile, ouais, je me rapproche de toi dès que ça devient trop conflictuel et que cet amour éphémère est sur le point de se terminer. Ouais, mais non. Justice divine qui s'en mêle, bien évidemment. Parce que de toute façon, c'est pas au bon endroit. C'est pas avec la bonne personne. Et je te le dis qu'ils vont le faire souffrir, en fait. Ils vont le faire souffrir. Pour lui rappeler dans quel sens il est censé être. Pour lui rappeler qu'il s'est bien planté, pour le faire avancer sur le bon chemin. Mais c'est pas parce que tu es le bon chemin que tu dois lui ouvrir la porte grande ouverte. Me close la porte, mister. Me close la porte. Pour la façon dont ça a fait. Ok, c'est sûr que la justice divine fait évoluer aussi vers l'intuition, vers la sincérité. La personne, je pense que il y a un travail sur elle aussi, de toute façon. Et c'est pour ça que de toute façon, n'ouvre pas trop en grand tant que le travail n'est pas fait non plus. Tu as fait le tien, c'est bien. Mais ne laisse pas la personne venir, tu vois, essayer de mettre en mal le travail que tu as fait sur toi. La personne, laisse-la continuer son travail, par contre, sur elle. Parce qu'il y a un travail sur elle qui est fait. Ces personnes, elles évoluent vers de la sincérité envers elle-même déjà, tu vois. Et sur ce qu'elle ressent. Et elle grandit et elle essaye d'être de plus en plus sincère. Mais ça prouve quand même ta sincérité, j'ai envie de te dire. Parce que bien sûr qu'elle est sincère quand elle revient, parce qu'elle s'aperçoit qu'en fait, c'est parce que souvent elle s'aperçoit de toi, en fait, ton importance, que ça devient plus conflictuel. Mais elle est prise de conscience, que je te dis, la sincérité envers soi-même. Elle s'aperçoit elle comprend. Ce qu'elle ressent, c'est ce que je suis en train de te dire. De toute façon, c'est inévitable, tout ça. Mais je te dis, ne t'emballe pas trop. Ne t'emballe pas trop. Mais la grosse prise de conscience de toute façon. Pour moi, de toute façon, voilà. J'ai dit, ils vont le faire souffrir. 1, pour le faire revenir, d'accord. Mais 2, pour lui faire prendre conscience de ses sentiments. 3, pour lui faire accepter ses sentiments. 4, pour l'obliger à être sincère envers lui-même. Et le forcer à être sincère avec tout le monde.
et à mettre les choses au clair. Et pour le faire évoluer, fini les on dit les masques et les illusions, niais, 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 niais. Niais. Il y aura exit la tierce de toute façon, mais c'est pas la question, hein. Que ce soit le partout, lui qui parte ou... Ne lui facilite pas la tâche, et pour moi tu lui faciliteras pas la tâche. En fait, c'est pas que tu as de la rancune, c'est que bien sûr tu vas te protéger. Et c'est normal, hein. En fait, c'est ça aussi qu'on a voulu t'apprendre, apprendre à te protéger, par contre, à pas donner trop vite. Parce qu'en face, tu n'auras pas une personne qui sera comme toi, qui aura de la facilité à donner, qui sera dans l'acceptation de ce que ça ressent, qui aura conscience de ce que ça ressent. Il y a des prises de conscience et toutes les prises de conscience sont possibles. Ça peut avoir des prises de conscience sur ces problèmes de dépendance aussi. Et arriver sincèrement à faire en sorte d'en sortir. D'accord? C'est possible. C'est rare, mais ça reste possible. Mais ne donne pas trop vite et ne lui donne pas trop vite. Même si tu lui as pardonné et que tu n'as pas de rancune, ne lui donne pas trop vite. Parce qu'il faut que la personne, plus tu la feras ramer, plus elle va prendre conscience de ta valeur, plus elle va prendre conscience de ses sentiments et les accepter aussi. Si elle arrive à t'avoir trop facilement, ça va pas la faire travailler pareil en fait. Voilà. Cette personne t'a fait galérer. Fais-la galérer. C'est pas une histoire de vengeance en fait. C'est une histoire que c'est parce qu'elle t'a fait galérer que t'as travaillé. Et en la faisant galérer, tu la feras travailler. C'est à double tranchant, oui, parce que pour ceux où c'est pas des liens, où il y aura pas de sentiments et que ça doit pas travailler, bien sûr que tu n'obtiendras pas le travail chez la personne. Attention, c'est du général, d'accord, ok, ce n'est pas pour tout le monde, je le rappelle encore et encore, c'est du général. Mais de toute manière, une personne qui t'a fait galérer, il faut pas lui ouvrir la porte. Ah, t'es de retour, youpi, et je te donne à fond de nouveau. La personne, elle va se... Voilà. Elle évolue vers la sortie de ses illusions, elle évolue vers ses sentiments, elle évolue vers l'acceptation de ses sentiments, vers ses prises de conscience. Et la personne, la tierce, va la faire travailler et va lui faire du mal pour ça. Ça va secouer. Mais déjà, il y aura d'autres prises de conscience et des avancées de guérison. Et le fait est que tu fuis. C'est pas tu fuis en partie, en fait. Tu gardes la distance, tu gardes le recul, tu gardes... Voilà, parce qu'il n'y a plus la dépendance. Tu vas pas vers la dépendance affective ou quoi que ce soit avec cette personne, en fait. Tu gardes le recul. Et là, la personne, ça lui permet Parce que si tu lui donnes trop, que tu reviens en forme un petit peu dépendance, la personne, tu vas l'étouffer. Donc la personne, elle verra pas clairement, en fait. Déjà. Et le fait est d'être capable de garder ce recul, le fait est d'arriver à te protéger, le fait est de... Ça laisse la distance nécessaire aussi avec cette personne pour qu'elle voie et qu'elle comprenne et qu'elle prenne conscience. D'accord? Walou, mes petites étoiles. En tout cas, oui, tu as bien souffert, mais tu arrives à la fin de l'apaisement des émotions et de la guérison par rapport à tout ça, par rapport à cette rupture, par rapport à cette fin, par rapport à cette prise de distance. Tu as travaillé sur tes peurs, tu as travaillé sur tes angoisses, tu as travaillé sur tes blessures. Tu arrives vers l'apaisement de ces émotions et de la guérison. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres guérisons, c'est pas comme ça c'est pas le monde des bisounours, hein, mais... tu transformes et le reste se transformera. Il faut... c'est pour ça qu'il est important de se centrer, de se prioriser, parce que
Amour, pas amour, il faut travailler de toute façon sur soi. Amour, pas amour, il faut prendre ses blessures et en faire des forces. De toute manière. C'est ainsi que les choses s'ouvrent aussi devant toi en fait. Parce que plus tu travailles sur tes blessures, par contre, plus tu prendras confiance en toi. Et plus tu prendras confiance en toi, plus de portes s'ouvriront devant toi. Voilà, c'est le moment philosophe du jour. C'était cadeau. Et donc, Hector vous dit bonne fin de soirée ou de journée.